Donc notre thème de ce matin, j'ai dit, c'est mettre Dieu à la première place. Amen. C'est vrai qu'on a souvent, comment on appelle ça, reformulé cette manière de parler, ce titre-là pour dire à la place, mettre Dieu au centre de notre vie, c'est vrai. Mais les deux vont ensemble. Amen. L'un ne contredit pas l'autre. Mettre Dieu à la première place. Amen. Comme on le dit, comme on l'a souvent dit, s'il y a une première place, c'est qu'il y a une deuxième, c'est qu'il y a une troisième. Et ce n'est pas mauvais non plus. Amen. Amen. Avant Dieu, il n'y a rien. Mais après lui, il peut y avoir d'autres choses. C'est-à-dire nos études, l'école, le travail. Amen. Amen. Mettre Dieu à la première place. Pourquoi mettre Dieu à la première place? Avant de lire ce passage, j'aimerais juste vous montrer l'importance de ce thème ce matin. Amen. Amen. Mettre Dieu à la première place. Est-ce que ça veut dire que tu peux prendre Dieu, le déplacer quelque part? Non. Amen. Dieu n'est pas une statue. Mais il s'agit là en fait de la responsabilité que toi et moi nous avons. Amen. Dans notre relation avec le Seigneur, dans notre contact avec lui. Amen. Mettre Dieu à la première place, ce n'est pas le déplacer. Non, il s'agit en fait de le prioriser. Amen. Amen. Il s'agit de revoir notre manière d'aborder notre relation avec Dieu, d'aborder notre rapport à la foi chrétienne. Amen. Amen. Alors ce matin, je veux lire dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, où il est écrit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Amen. Amen. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Alors très souvent, lorsque je lisais ce passage, je me suis fié à un enseignement que j'avais reçu de la part du pasteur qui nous a baptisés, où on nous parlait de la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, amen, c'est le règne de Dieu du coup sur la terre, amen. Le royaume des cieux, c'est le ciel, amen. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Ce matin, j'ai lu avec l'aide du Saint-Esprit dans la Bible que ma mère m'a donnée, du coup une Bible d'études bibliques, amen. Où j'ai vu en fait la signification de ce verset. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire ici, il parle du salut. Amen. Amen. Il est en train de nous inviter, amen, au salut, à prioriser notre salut en Christ. Amen. Amen. Il ne s'agit pas là de rentrer dans des analyses super théoriques. Non, Jésus, il est simple, il nous parle là simplement en fait du salut. Amen. Amen. Il veut que nous priorisons notre foi. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent nous distraire. C'est bien de travailler, d'aller à l'école, de rencontrer des personnes, de se marier. Toutes ces choses ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Mais Dieu désire une chose, et cette chose doit être primordiale pour nous, c'est notre salut. Amen. Amen. Et je vais lire à l'appui de ce verset dans Deutéronome chapitre 6 au verset 5. Amen. Amen. Parce qu'en fait, on ne peut pas donner de la priorité à quelqu'un qu'on n'aime pas. Amen. Amen. On ne peut pas donner de la priorité à quelqu'un qui n'a pas de valeur pour nous. Amen. Pour donner de la priorité à Dieu, pour donner cette place qu'il désire avoir dans notre vie, il faudrait que nous soyons à même de pouvoir l'aimer. Deutéronome 6 au verset 5. Amen. Si vous n'y êtes pas, ce n'est pas grave. Amen. Comme je l'ai dit, je vais essayer d'être le plus court possible. Deutéronome chapitre 6 au verset 5. Il est écrit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel de tout ton Dieu, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi il le dit? Parce que le peuple d'Israël s'était aussi attaché à des idoles. Amen. Malgré qu'ils aient reçu la délivrance, amen, de l'Égypte, amen. Malgré que Dieu les ait fait sortir d'Égypte, ils ont commencé à adorer les idoles. Je répète, le deuxième verset que je donnais, c'est dans Deutéronome 6 au verset 5. Amen. Donc, Dieu nous demande de l'aimer. Il y a des pasteurs qui ont fait l'apologie d'un certain verset, d'une certaine mentalité, d'une certaine doctrine, qui tend à dire que il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous pousse à aimer Dieu. Il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont lu ça, mais beaucoup de pasteurs avaient commencé à le dire sur les réseaux sociaux. Et ils en parlaient comme s'ils avaient trouvé une révélation venant du Saint-Esprit. C'est important pour nous de connaître la parole. Amen. Amen. Ici, il dit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Dieu veut que nous puissions l'aimer entièrement. Amen. Ce que tu aimes, là où est ton cœur, là il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Quelle est la valeur que tu accordes à Dieu? Qui est Dieu pour toi? Amen. Si Dieu a de l'importance pour toi, tu lui donneras de la priorité. C'est comme quand on parle des remis dans les messages, les gens qui ne répondent pas quand tu les appelles, ou les gens qui
qui ne te répondent pas, par exemple, et qui répondent qu'à d'autres personnes. On juge que ces personnes-là, si elles ne te répondent pas, c'est que tu n'as pas d'importance pour elles. Et des fois, Dieu aussi, c'est la même chose avec nous. Nous ne répondons pas à Dieu, mais nous répondons au travail, nous répondons à l'école, nous répondons à notre femme, aux enfants, nous répondons à nos amis, mais tout sauf à Dieu. Et tout ce qui est dans ce monde, la télévision, les réseaux sociaux, tout a pour but de nous éloigner de notre spiritualité et de notre relation avec le Seigneur. Et de nous déconcentrer, de nous distraire, de créer une sorte de diversion, de nous éloigner du but pour lequel le Seigneur nous a envoyés. Dieu veut que nous l'aimions. Si tu aimes Dieu, tu pourras lui donner cette priorité. Lorsque Jésus parle de la priorité au livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 36, verset 33, c'est ça. Dieu, il est en train de parler en fait par rapport aux besoins, parce qu'en fait, il a parlé juste avant de Dieu et vous donnera toujours tout ce dont vous avez besoin, il sait de quoi vous avez besoin, etc. Donc ne vous souciez pas de tout ça, parce que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il dit au verset 32, en effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. Il le dit, c'est dans ce même passage où il y a le réseau dominical de notre Père, etc. Tout ça pour dire que nous devons avoir Christ pour priorité. Quelle est la place que tu donnes à Dieu aujourd'hui? Quelle est la place que tu donnes au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu le fais passer après ton travail? Est-ce que tu le fais passer après ton école, tes intérêts? Avoir Dieu pour priorité, c'est pas juste dire je vais prier avant de commencer toute chose. Non, c'est consulter Dieu avant d'aborder n'importe quel projet. Amen. Amen. C'est se soucier de la vie de Dieu sans chercher à comprendre pourquoi. Amen. Amen. Tout à l'heure, je dois parler de l'honneur qu'on doit à nos parents. Parfois, nos parents nous demandent des fois de ne pas sortir. Ils disent non, je ne veux pas que tu sortes. Mais il ne va pas forcément te dire pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que tu sortes. Il va te dire je ne veux pas que tu sortes. Ou bien je veux que tu ailles à tel endroit. Il ne va pas forcément te dire à quel endroit pourquoi. Enfin, forcément, s'il t'envoie, il ne va pas te dire forcément pourquoi c'est toi qui l'as choisi pour faire cette tâche-là. Amen. Et tous mes frères sont là dans la maison, mais on peut choisir une personne pour dire toi tu vas. Mais quand tu choisis cette personne-là, ben, il n'y a pas forcément de raison. Tu n'as pas besoin de connaître la raison. En fait, l'obéissance, la soumission, la priorité, la valeur que tu accordes au Seigneur ne se base pas sur ton intellect, sur comment on s'appelle, le nombre d'éléments que tu as en main. Amen. Et c'est ça la foi aussi. Amen. C'est ça la foi. Dieu nous demande de le prioriser, le mettre au-dessus de tout. Amen. Le mettre au-dessus de tout. Lorsqu'on met Dieu au-dessus de tout, il y a beaucoup de blessures intérieures qu'on ne peut pas avoir. Parce que toutes nos espérances sont basées en lui. Amen. Amen. Alors, je vais avancer dans le message et je vais partager avec vous cette dernière partie pour vous dire comment mettre Dieu en priorité et surtout pourquoi le mettre en priorité. Amen. Pourquoi et comment j'ai pris le livre de Job chapitre 22, versets 21 à 30. Amen. Et aussi le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Je ne vais pas tout lire ce matin. Amen. Amen. Mais j'ai priorisé le livre de Job, chapitre 22, versets 21 à 30. Amen. Job, chapitre 22, versets 21 à 30. Et pour ceux qui voudront revoir le message à la maison, il y a le psaume 1, versets 1 à 3. Donc là, je lis le Job, chapitre 22, versets 21 à 30. Où il est écrit « Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. » Job 22, versets 21 à 30. Job 22, versets 21 à 30. Il est écrit, « Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche, mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes la justice de ta tente, jette l'or et la poussière d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ta réserve d'argent. Là, on parle encore une fois de Dieu qui est notre priorité. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Encore une fois, Dieu priorité. Tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur ton chemin. Quand viendra l'abaissement, tu diras, debout, Dieu verra celui qui est humble. Il délivrera même le coupable qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. Amen. Voici les fruits qui découlent d'une personne qui a décidé de se réconcilier avec Dieu, de marcher avec lui et de le mettre en priorité. Ici, il dit, comment est-ce que tu peux mettre Dieu en priorité ici? Il dit d'abord, tu t'es réconcilié avec lui. Tout commence déjà par la repentance.
Tu dois d'abord demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, de ne pas t'avoir mis en priorité. Et vous savez, la repentance, c'est pas juste un sentiment de regret. Non. Ce n'est pas juste histoire de dire je suis désolé. Non. C'est un ensemble d'actions concrètes. Amen. C'est se détourner, comme là j'ai fait dos à la télévision. C'est se détourner. Amen. C'est se détourner complètement du passé, dire aujourd'hui je choisis de marcher autrement. Hier j'étais habillé d'une manière, aujourd'hui je choisis d'être habillé d'une autre manière. C'est ça la repentance. Hier j'ai mangé ce plat, mais aujourd'hui je choisis d'en manger un autre. Le plat que j'ai mangé hier n'est plus bon. Le plat que j'ai mangé hier est amer. Mais il y a un plat succulent qui m'attend. Un plat meilleur, qui a un meilleur goût et qui peut apporter de meilleures vitamines à mon corps. Amen. C'est ça la repentance. Amen. Et Dieu désire que nous passions par là pour lui redonner cette priorité. Amen. Nous devons lui donner cette priorité dans notre vie. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Est-ce que tu as consulté Dieu avant? Est-ce que tu es sûr que Dieu est d'accord avec toi? Vous savez, souvent on pense que Dieu sera contre nos projets lorsque nos projets n'ont rien à voir avec sa parole. Mais je veux te dire quelque chose ce matin. Tu peux faire avoir un projet qui est même en accord avec la parole de Dieu sans que Dieu ne soit pour ce projet-là. David voulait construire la maison de Dieu. Mais ce n'était pas à lui de construire la maison de Dieu. Imaginez-vous que David aurait construit la maison de l'Éternel. Il y aurait eu un problème. Dieu dit, tu es un homme de sang, tu es un homme de guerre, tu ne construiras pas ma maison. C'est ton fils Salomon qui va construire ma maison. Donc ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien, qui peut être bien sur la parole, qui est forcément bon pour Dieu. Parce que Dieu a une volonté spécifique pour ta vie. Amen. Dieu a une volonté spécifique pour ma vie, pour ta vie. Je reprends encore le cas de Salomon et David. David était un guerrier. David était un homme de sang, un homme de guerre. Il a terrassé Goliath quand il était petit. Quand il était plus jeune, dans les champs, il terrassait des animaux sauvages pour défendre le troupeau. David était un homme de sang depuis Dieu. Il a été initié à cela. Dieu l'a initié à cela. Dieu l'a destiné à cela. C'est ça sa destinée. Mais regardez Salomon. Salomon n'a pas connu la guerre. Salomon a connu la paix. C'est vrai que lorsqu'il a épousé la fille du pharaon, le pharaon a fait quelque chose là. Il a provoqué un incendie quelque part. Il a été un peu turbulent avec lui. Mais sinon, dans l'ensemble du règne de Salomon, Salomon n'a pas connu la guerre. Amen. Le seul problème de Salomon, c'était les femmes. Sinon, Salomon n'a pas connu ce que son père a connu, parce que sa destinée était différente. Et c'est lui qui devait bâtir le temple de l'Éternel. Et quand vous voyez Salomon, Salomon était tellement performant dans ce qu'il a fait qu'il aime aller plus loin. Il aime construire une autre maison encore. Amen. Amen. Dieu désire qu'on lui donne la priorité. Dieu désire que toi et moi nous lui donnions la priorité. Amen. La priorité. La priorité. C'est quoi la priorité? La priorité, vous avez le mot premier. Amen. Premier. Donc c'est ce qui vient avant toute chose. Il n'y a rien avant lui. Amen. Parce que déjà quand on te dit que tu dois donner à Dieu la première place, il rentre dans un excès. Bon, on ne va plus à l'école, donc on n'étudie plus, on ne travaille plus. Les enfants et la femme, on ne s'en occupe plus. On est enfermé, on cherche le Saint-Esprit. C'est bien. Mais Moïse était sur la montagne, et puis il est descendu sur la montagne. Moïse avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour faire son travail. Mais à un moment donné, il descendait. Mais lorsqu'il est descendu, il a fallu qu'il descende pour recevoir la sagesse dont il avait besoin auprès de Jéthro. Dieu aurait pu lui dire sur la montagne, mais choisis des juges. Non, il fallait qu'il descende sur la montagne. Qu'il descende de la montagne et qu'il soit là auprès du peuple pour jouer son rôle. Et qu'il aille vers Jéthro aussi, pour recevoir près de son beau-père la sagesse dont il avait besoin. Amen. Donc il y a toujours un équilibre. Amen. Mais je vais finir par là. Donne à Dieu la première place et tu récolteras les fruits. Amen. Donne à Dieu la première place dans ta vie et tu récolteras les fruits. Pierre pouvait dire à Jésus, Dieu merci pour ce passage-là. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus dit, il n'y en a pas un qui a quitté père, mère, ses enfants, ses biens, tout ça, sans recevoir dans cette vie, dans la vie à venir. Amen. La récompense. Amen. Pour laquelle il a été choisi. Amen. Donc, personne ne suit Dieu et est laissé à vide. Ça n'existe pas. Mais Dieu désire que, premièrement, nous fassions ce sacrifice-là. Abraham voulait un fils Isaac. Mais il a donné la priorité à Dieu, il a donné son fils Isaac. Job, que je viens de lire ici, dans le passage que je viens de lire, c'est un contexte où, bon, Job, on sait qu'il a tout perdu, mais c'est un de ses amis, Eliphaz, qui est en train de lui parler. Amen. Qui est en train de le conseiller, qui est en train peut-être un peu aussi de l'accuser, mais qui est en train de le reconforter en même temps. Amen. Donc Dieu désire que nous lui donnions la priorité. Donnons la priorité au Seigneur. Oui, tu as peut-être des blessures au fond de toi, tu as peut-être une maladie, il y a peut-être des choses qui se passent dans ta famille, beaucoup de choses. Mais lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on donne à Dieu la première place, tout change. Il écrit dans le livre de Jacques,
soumettez-vous à Dieu, restez au diable et il fuira loin de vous. Amen. La première place que tu donnes à Dieu, tu donnes aussi l'autorité spirituelle même sur les esprits qui t'assaillent. Amen. Amen. Parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes dans nos vies. Ce n'est pas parce que les parents du village ont fait ceci. Ce n'est pas parce que forcément il y a un gros péché quelque part. C'est juste que tu dois juste redonner à Dieu la place originelle qu'il doit avoir dans ta vie. Amen. Lorsque Dieu il était là, et c'est la pensée que j'avais lorsque je lisais le passage, c'est qu'avant toute chose, il n'y avait que Dieu. Quand Dieu a tout créé, il n'y avait que Dieu. Amen. Et lorsqu'il n'y avait que Dieu, Dieu a parlé, tout a pris forme, tout a pris vie. C'est la même chose dans la vie de celui, de celle qui décide de donner à Dieu la première place. Si tu donnes à Dieu la première place, tout prendra forme. Amen. Tout sera à sa place. Mais quand tu ne donnes pas la première place à Dieu, c'est le désordre, c'est la cacophonie. Et tu t'étonnes de pourquoi mes affaires bloquent, pourquoi je n'arrive pas à faire ceci. Est-ce que tu as vraiment donné la première place au Seigneur? Je pourrais aller plus loin, mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a tellement de manières de donner la première place au Seigneur, en respectant ses principes et ses lois. Il y a tellement de manières de donner la première place au Seigneur. Mais déjà, commencez déjà par la repentance, dire Seigneur, pardonne-moi de ne pas t'avoir donné la première place. Et chaque jour, le consulter avant de entreprendre quelque chose. David consultait Dieu avant d'aller en guerre. Il consultait Dieu. À Keïla, il y avait des Israélites qui étaient maintenus en captivité. Mais il a demandé au Seigneur, est-ce que je dois aller là-bas, à Keïla? Dieu lui a dit, va, je te donnerai la victoire. Il est parti à Keïla, il a eu la victoire. Amen. Amen. Mais sans la vie de Dieu, il n'aurait pas eu la victoire. Amen. Nous avons besoin de l'aval du Seigneur avant de nous lancer. Et nous devons savoir que le Dieu qui nous dit, va, est aussi celui qui nous dit, ne va pas. Amen. Amen. Souvent, nous aimons attendre que Dieu nous dise oui, mais nous n'aimons pas le nom de Dieu. Amen. Nous avons une facilité à accepter le oui de Dieu, nous avons du mal à accepter le non de Dieu. Dieu peut te dire oui, il peut aussi te dire non. Dieu peut te dire, va évangéliser, il peut te dire, je ne veux pas que tu évangélises. Dieu peut te dire, ce mois, toi, tu as prévu de jeûner, moi, je ne veux pas que tu jeûnes. Dieu peut te le dire aussi. Dieu peut te dire, je veux que tu dures un peu moins. Dieu peut te le dire dans la prière, Dieu peut te le dire. Amen. Dieu a des désirs, l'Esprit de Dieu en nous a des désirs contraires à notre chair. Et il veut qu'on se soumette à lui. Amen. Alors, je crois chacun de nous ce matin, mettons Dieu à la première place. Mettons Dieu à la première place. C'est de ça que dépend la réalisation, la concrétisation, l'accomplissement de notre destinée. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.